Thomas Laurenceau. Oui. Vous allez bien? Oui, mais oui. Bon, alors, vous n'avez pas eu de difficulté à... Ben si, la dernière fois je suis venu vous parler de voiture, j'étais venu en train. Cette fois, je viens vous parler du train. Il a fallu que je prenne ma voiture. Mais enfin, il y en a d'autres qui ont pris l'autobus. C'était pas mieux. Non, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est plutôt la galère. Mais les grèves de transport, c'est toujours ça. Il faut toujours concilier deux droits différents. Il y a le droit des grévistes qui est constitutionnel. On a le droit de se mettre en grève. Et puis, il y a le droit des usagers à aller et venir, qui est quand même inscrit au Code des transports. C'est l'article L 1122-3 qui dit qu'il faut éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Donc tout est dans le disproportionné, il faut voir quelles sont les proportions, mais c'est bien ça, la difficulté, c'est qu'il faut trouver entre les deux. Faire jouer les droits des uns et des autres. Mais donc concrètement, quels sont les droits des usagers en cas de grève? Quel recours on a, nous? Alors, il y a deux droits fondamentaux. Le premier, c'est d'être informé. Et pendant longtemps, ça a été un droit qui était mal respecté. Là, c'est vrai que cette fois-ci, ça allait mieux. Moi, j'ai reçu, effectivement, sur ma ligne Saint-Nazaire-Nantes, Le Croisic-Nantes, j'ai reçu un papier me disant qu'il y avait 2 cars dans la journée au lieu des 25 trains. Donc j'ai été informé. Donc c'est déjà pas mal. Et en plus, on a une information. C'est peut-être un petit peu la moindre des choses quand même aussi. C'est la moindre des choses, mais ça ne se faisait pas avant. Ou alors vous aviez des informations discordantes. Dans la gare, on vous disait une chose, et puis sur Internet, on vous en disait une autre. Là, c'est un peu harmonisé. Donc c'est déjà le premier élément. On est informé. Alors vous savez, là, c'est l'article 1122-8 du Code des transports qui dit qu'on doit être informé 24 heures avant le début de la grève. Là, ça a été le cas. Il faudra voir si dans les jours qui suivent, ça sera le cas aussi. Deuxième droit, c'est le droit légitime d'être remboursé si on n'a pas pu faire son voyage. Et celui-là aussi, il est clair et il est pour le moment bien respecté. Alors ensuite, la mise en œuvre dépend un petit peu selon qu'on est sur des grandes lignes ou sur des TER. Et justement, pour les usagers des TER, ça se passe comment? Alors, pour les usagers des TER... donc, tous les usagers ont le droit de se faire rembourser des billets sans supplément, sans taxe, sans frais, heureusement. Ou alors, on peut prolonger le billet, c'est-à-dire que la validité du billet peut être prolongée de 10 jours. Et puis, alors, pour les abonnés, on a théoriquement le droit de prolonger l'abonnement du nombre de jours de grève. Alors, j'ai interrogé le conseil régional qui, vous savez, ça dépend des régions. Il y a des accords, des conventions entre le conseil régional et la SNCF. Le conseil régional, tout fier, m'a dit, de toute manière, les abonnés, les 17 000 abonnés des Pays de la Loire auront droit à la nouvelle convention qui leur permet d'avoir 20% de réduction sur leur abonnement mensuel à partir du moment où il y a 8 retards ou 8 grèves. Quand même, 8 retards, oui. On les aura, les 8 retards. Oui. Ne vous inquiétez pas, Alicia. On les aura. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que le Code des transports prévoit plus. C'est 20%, c'est pas assez. Donc, il va falloir négocier plus. Et pour les TGV, alors, vous avez peut-être vu qu'on ne pouvait pas réserver les TGV les jours de grève. Donc, ça, c'est une bonne chose. Si vous aviez déjà réservé... Et oui, ça se passait comment, là, par exemple? C'est vrai que pour Samy, du coup, on a trouvé une autre solution, mais... Oui, pour les jours, ces fameux jours, vous savez, tout le monde a vu ce fameux calendrier avec tout ce qui est rouge, c'est les jours où on ne peut pas voyager. Et ensuite, il y a les jours noirs, on ne sait pas très bien si on pourra voyager. Mais c'est comme au poker. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas réserver. Si vous aviez déjà réservé par avance, bien sûr, vous pouvez vous faire rembourser sans frais. Il y a une petite chose dont, y compris les billets Proms, par exemple, qui sont dits non remboursables, vous pouvez vous les faire rembourser. Ah oui, quand même. Voilà. Il y a une chose dont la SNCF ne se vante pas, c'est sur les trajets Ouigo. Vous savez, les TGV low cost, donc c'est des petits prix, c'est des petits droits aussi. Donc là, il y a quelque chose un peu fort de café, c'est qu'on vous propose de vous rembourser avec un avoir. Moi, franchement, si on me supprime mon Ouigo, j'ai pas envie de recommencer à en reprendre un. Donc il faut exiger... Avec un avoir, il faut exiger un remboursement en monnaie sonnante et trébuchante, c'est la moindre des choses. Voilà. Et pour les abonnés, effectivement, il va y avoir des prolongations. Soit on prolonge l'abonnement, soit on diminue le prix de l'abonnement. Donc ces indemnisations, c'est bien, mais en soi, ça ne règle pas tout. On arrive en retard à un entretien, on arrive en retard pour présenter 9h50 le matin. C'est le meilleur. Vous avez vu quand même, on est tous arrivés là. Oui, on s'est levé très tôt, mais on est arrivés là. Non, c'est difficile, c'est vraiment le minimum. Et ensuite, il va falloir... il y a forcément des manques à gagner pour les usagers. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que la négociation va se terminer positivement assez vite et pas à la fin du mois de juin. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... il y a des manques à gagner dans tous les sens. D'abord, on perd du temps. Moi qui suis un grand voyageur de la SNCF, je peux vous dire que mes prochains voyages en train, je les ai payés très cher. Parce que comme tout le monde se concentre sur 2 jours de la semaine
eh bien, l'offre et la demande fait que les prix des places montent, donc tous mes prix sont montés. Ensuite, vous pouvez aussi perdre de l'argent professionnellement, soit parce que vous êtes un indépendant, et donc si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Et même si vous êtes salarié, on ne peut pas vous sanctionner si vous n'êtes pas allé au travail parce que vous n'aviez pas de transport, mais on peut vous retirer une journée de salaire. Et alors, comment fait-on dans ces cas-là? On se débrouille. J'aime bien. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bien le principe de cette grève dure, hein, c'est qu'il faut ensuite que chacun se débrouille. Il y a effectivement tous les plans B possibles et imaginables. Vous avez vu que les sites de covoiturage se frottent les mains. Flexibus, Samy Nourri, vous êtes venu en Flexibus, vous, du coup? Donc c'est pas mal, sauf que effectivement, le meilleur moyen d'aller d'une ville à une autre, ça reste le train. Et quand vous mettez beaucoup de voitures sur la route, comme ce matin, bien, vous avez du mal à arriver sur le plateau de 9h50. Voilà. Mais on est tous là ce matin. Il est presque 10h, il est temps pour nous de prendre la direction... Merci, d'abord Thomas, excusez-moi.